Être chrétien, ça veut dire quoi? 20e lettre. Amis et connaissances de toujours ou d'un instant, et lecteur-auditeur inconnu. Nous allons nous arrêter aujourd'hui sur la multiplication des pains, le miracle peut-être le plus célèbre dont on a crédité Jésus puisque, à partir de 5 pains et de 2 petits poissons séchés seulement, c'est-à-dire en partant de pratiquement rien, il nourrit 5000 personnes. Cet événement, je vous propose de le regarder à la lumière de la deuxième multiplication des pains que rapportent les évangélistes Matthieu et Marc. Ce que vous observerez est intéressant. Ce second miracle, hormis le fait qu'il ne concerne que 4000 personnes, s'opère à partir de 7 pains et de quelques petits poissons et se solde par la récolte de 7 corbeilles de restes, alors que dans le premier miracle, il y en avait eu 12, se déroule exactement selon le même processus que le premier. Ce qui interpelle, quand on a quelque bon sens. Pourquoi ai-je choisi de vous parler du premier miracle en partant du second? Tout simplement parce que l'explication de ce que ces miracles ont réellement été se trouve juste après que le second ait eu lieu. Je vous raconte. Le lendemain de ce second miracle, alors que l'expérience extraordinaire de la veille fait encore l'objet de tous les propos de ceux qui l'ont vécu, des pharisiens et des sadducéens demandent à Jésus de réaliser devant eux un signe, c'est-à-dire un miracle en langage spirituel, pour leur prouver qu'il est bien le Messie annoncé par les prophètes. Ce qui veut donc dire, ou bien qu'ils ne sont pas de bonne foi, et sont donc des négateurs, dans la ligne de pensée des gestionnaires du temple, ce qui est peut-être prématuré, ou tout simplement qu'il n'y a pas eu de miracle, au sens magique, où on l'entend habituellement. Que s'est-il donc passé la veille? Eh bien c'est tout simple. Le soir tombe, l'endroit qu'a choisi Jésus pour annoncer la bonne nouvelle est loin de toute habitation. Comme il est évident que tous ceux qui sont venus l'écouter auront incessamment besoin de se restaurer, mais que nombreux sont ceux qui n'ont pas prévu d'être enthousiasmés par la clarté révolutionnaire de ce qu'ils ont entendu au point d'en oublier l'heure, et sont donc venus les mains dans les poches, comme le font chaque fois la plupart de celles et ceux qui s'en vont le rejoindre, pour voir à quoi ressemble un authentique homme de Dieu, Jésus leur a proposé de mettre en pratique la fraternité qu'il vient de passer tout l'après-midi à leur enseigner. Aussitôt dit, aussitôt fait, les apôtres répartissent la foule en groupes autour de ceux qui ont apporté de quoi manger, et tout le monde est rassasié. Il y a même des restes. Autrement dit, ces miracles extraordinaires, que furent les multiplications des pains et des poissons, ce n'est pas Jésus qui les a réalisés. Ce sont ceux-là même qui en ont bénéficié, soit en donnant, soit en recevant. Et c'est tant mieux, parce que si ces miracles avaient été opérés tels qu'une lecture rapide au premier degré peut le laisser entendre, quel enseignement pourrions-nous en tirer? À quoi servirait-il, hormis conforter les chrétiens dans leur croyance que Jésus fut quelqu'un d'extraordinaire? En revanche, un miracle qui implique des milliers de personnes qui, d'un coup, se mettent à partager, cela donne à réfléchir sur l'intérêt que représente la bonne nouvelle, ce message de paix et de bonheur qui est censé révolutionner les habitudes et faire changer le monde. Parce qu'un miracle qu'un seul homme peut accomplir, même s'il est un homme de Dieu, aussi remarquable que l'a été Jésus, ne nous concerne pas vraiment. Il sert tout au plus à conforter la foi des croyants. Mais un miracle, tel que se priver pour donner à quelqu'un que l'on ne connaît pas et qui a besoin, et en plus, quand cette action, c'est une foule entière qui l'opère, c'est autre chose. Cela a un autre sens, bien plus important. Un ami théologien me décrivit un jour comment ces miracles des multiplications des pains et des poissons s'étaient déroulés. Les apôtres passaient dans la foule avec des corbeilles qui se remplissaient automatiquement de pains et de petits poissons séchés au fur et à mesure qu'ils les distribuaient. Amis auxquels je répondis ce que vous venez de lire. Ce qui ne veut pas dire que de tels miracles, tels qu'on les entend habituellement, n'ont pas lieu de temps en temps. Ainsi, sœur Emmanuelle, de Medjugorje, raconte comment, dans les années 72-73, les milliers de chrétiens fuyant Hanoï, où arrivaient les communistes, atteignirent un foyer de charité sur la route de Saïgon. Alors que ce foyer n'avait qu'un tout petit peu de blé pour passer l'année,
Ses membres ne se posèrent pas de questions. Ils montèrent au grenier et prirent dans la réserve. Mais ce à quoi ils ne s'attendaient pas, c'est que chaque fois qu'ils montaient dans le grenier pour distribuer à nouveau du blé, il y avait toujours la même quantité. Vous ayant dit en peu de mots ce qui me semble essentiel de vous faire retenir de ces miracles de fraternité que furent les multiplications des pains, j'en resterai là pour aujourd'hui et vous bénéficierez donc d'une lettre moins longue à lire. Toujours dans l'esprit de répondre à la question « Qui Jésus était-il réellement ?», ma prochaine lettre vous conduira à décrypter une expression curieuse que l'on attribue généralement à Jésus seul, le Fils de l'homme, alors que je ne vous en dis pas plus aujourd'hui. Fraternellement. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, « Être chrétien, ça veut dire quoi ?» Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail, en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.